Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 1er mars 2026. Il est 8h30 et comme chaque matinée donc, du mois de Ramadan, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, donc, nous aurons les rubriques habituelles du dimanche, à savoir Ramzi Mohamed qui viendra nous donner les nouvelles sportives de la semaine. Samira Hadjama nous emmènera du côté de la Casbah d'Alger et particulièrement, elle va nous faire découvrir ou redécouvrir donc l'histoire et ainsi que le mausolée de Sidi Abderrahman. Yazid Ait Mahiddin dans sa rubrique So, cette fois-ci, il va s'intéresser aux Algériens dans le monde. Donc, qu'en est-il de la communauté algérienne dans le monde, particulièrement donc, durant le mois de Ramadan où l'élan de solidarité est exceptionnel. C'est vrai qu'il est exceptionnel tout au long de l'année, mais Ramadan reste quand même très particulier. Et parlant de solidarité, parlant de cette particularité de ce mois béni, aussi Fella Bennour restera dans la même lancée et elle va elle-même nous parler de cet élan de solidarité de la communauté algérienne là où elle se trouve dans le monde. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale en compagnie donc de Al-Hajj Al-Hashmi Grouabi, la rahmou saleh, et on se retrouve juste après. كان لي بين الشمعة والكاس والبساط قبالي هايلي ومالي المدام والساقي وخلايع وبواب الصفرا في قلب قباب جواهرها من الوريق تلالي هايلي ومالي والفراشات لا هي في شام ولا في مصر بين زوج بلنزات مقابله صف دوالي هايلي ومالي حين يسهى تردبلو الريام كيسان الخمرة ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء ما تدوم الحكمة اللي ما قرا حروف البالي هايلي ومالي كيف منا مفاق صاب غير يدو في الصحراء تهجيج سحار كتب له حروف دجاج ودجاج
وتهجاجو لو جالي انا نكون ليه عليج لو كان جالي انا نكون ليه عليج نبطل سحر ونعد مزاجو زاجو منين تاه خليه في التيخليج منين تاه خليه في التيخليج جفن بغير قلوع سايح في مواجو والبحر مهول البحر مهول يا وعدي ورياح وهاجو ما جبر خروج من البحر مواج المالي هين مالي طاح في بحر لا يدري له خرج ولا درا Voilà, très très belle chanson donc de L'Hadj El-Hachmi Grouabi, Allah yarhamou saleh. En cette matinée, pensez donc et hommage à tous les mastodontes musiciens aussi hein, qui l'accompagnent, à savoir donc Ali Loul, Badji, Skandrani, Bahar et aussi Cheikh Namous, ils nous ont quittés, Allah yarhamou saleh. Et voilà, donc c'était une belle pensée pour eux en cette matinée. À présent, place au sport et à la culture, ou à la culture ou au sport? Culture. Sport. Chacun y défend son territoire. Allez, chacun défend son territoire. Et, allez, moi, je vais essayer de faire l'équilibre. Aujourd'hui, je commence par le sport. La prochaine fois, je commencerai par la culture. Aucun souci. N'est-ce pas? Ramzi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah. Samira, bonjour. Bonjour à Ça tous. va? Ça se passe Bonjour. bien? Très bien. Alhamdoulilah. J'ai du mal à croire qu'il y a du sport, enfin du foot pendant le ramadan, mais... Et pourtant, Oui, il y a toujours du sport. il y a toujours du sport. Sans Toutes les faire soif. disciplines, hein, pratiquement. hein. Toutes les disciplines, handball, Il y a même des basketball. matchs quand même décisifs hein, Ah bon? qui se jouent, Décisifs. qui se jouent le mois de Ramadan. Bien sûr, le championnat Ah, continue ouais, avec ça- des ça s'arrête enjeux. jamais, hein. C'est courageux, là. Ah, mais, s'arrête jamais. mais à lui, à 22h, à partir de 22h. après le pas le foot, jour. voilà. Mais il y a eu des matchs en journée à 14h30, ce qui est un peu incompréhensible. Eh ben voilà. Et justement, parlons de sport. À présent, Ramzi, on t'accompagne, mais ce sera juste après cela. Et voilà, donc Ramzi, alors ce sera l'actualité sportive en ta compagnie ce matin et on va commencer par la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis où le leader, donc le MCA, n'arrive pas à gagner. Très bien dit. Très bien préparé, surtout. Non, collaboration. Oui, le MCA qui continue à ne pas gagner après sa défaite face au MCA à Oran. Il enchaîne avec un nouveau, pas une défaite, mais un match nul contre la JSK dans le classique du championnat. MCA JSK, c'est toujours un classique dans le championnat, mais il stagne, le Mouloudia stagne et il n'enchaîne pas, malgré que le Mouloudia a beaucoup d'aisance dans les points. Il est à 37 points avec 4 matchs de retard. Le Mouloudia, comme on l'a dit, ne réussit pas à gagner, surtout à 2 jours d'un match explosif en Coupe d'Algérie. Contre qui? Le CRB, un quart de finale, et il aura lieu mardi prochain au stade Nelson Mandela. On va voir les images du match MCA-JSK où les deux protagonistes ont eu beaucoup d'occasions, mais sans être efficaces. Le Mouloudia a tout tenté pour marquer. On va avoir une occasion pour les Mouloudiens, mais sans réussite. Le Mouloudia, certes, ne gagne pas, mais ne perd pas dans un match aussi difficile face aux camarades de Boudebouz, l'ancien international algérien, où on le voit à l'œuvre, il aurait pu marquer ou inscrire le but de la rencontre. Là, on voit le CRB qui lui aussi fait match nul contre le CLC, aussi dans un match très bon match. Le CSC a eu beaucoup d'occasions à domicile, mais n'a pas réussi. Là, c'est la lanterne rouge qui a eu beaucoup d'occasions, le MCL Bayad, pardon, qui a eu beaucoup d'occasions face à l'USMA, mais ne réussit pas à gagner son match et reste lanterne rouge du championnat. L'USMA
qui a eu son nouveau coach, le Sénégalais, Lamine Diaye, sans réussite, et le MCO qui continue à gagner. Là, on le voit, c'est le Malien Traoré qui marque le premier but, avant que le PAC n'égalise par l'intermédiaire de Taha. Mais tout s'est joué dans les dernières secondes du match où Belharran inscrit le but de la victoire à la 90e plus 6. Et on enchaîne, Ramzi, donc pas encore? Pas encore, on a les D'accord. résultats des Ah oui, autres matchs, parce oui. qu'il y a eu des matchs hier soir. On commence par le CSC qui a fait match donc, contre le CRB, 0 partout. Le MCA, 0 aussi partout face à la JSK. Saoura a gagné contre le Ben Akenoun, 1 but à 0. Le MC El Bayad, comme on l'a vu, a fait match nul 0 partout contre l'USMA. Le Paradou a perdu face au MCA 2 buts à 1. Et le SCTIF a gagné 3-0 contre le SM Mostaganem. Rouisset, 1 but partout contre l'Olympique Chilef. Et le SMK a perdu contre l'Olympique Arbo. On peut enchaîner? On peut enchaîner. Allez, on enchaîne donc avec l'adieu d'un grand gardien algérien qui nous a fait rêver d'ailleurs durant plusieurs matchs, Raïs Mboulhi, n'est-ce pas? Et celle-là, elle a été bien dite? Oui, bien sûr. Hein, Bien toujours? sûr, toujours. Vous allez me recruter au sport? Oui, bien sûr. Là, je pourrais trouver ma Oui, place? oui, oui, oui. On peut dire, mais comme on a dit, qui ne connaît pas Raïs Mboulhi? Oui, il Je pose connaît la question. mondialement. Même moi qui n'aime pas le foot, je le connais. Elle n'aime pas le foot, mais elle connaît Mboulhi. On ne peut pas ne pas le connaître. Hein. Oui. Il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. Il nous a fait beaucoup rêver. Et celui qui va arriver après lui ne pourra pas nous faire oublier Mboulhi, je pense. Oui. Je C'est une pense, légende. hein. Ça reste C'est une une légende. légende. Ça reste une légende. Il a lancé sa fin de carrière à 40 ans, après 400 matchs disputés, il faut le dire. 400 matchs. 400 disputés. Il est passé par de grands clubs aux États-Unis. C'est un globe-trotter, on peut dire. Je crois plus de 20 clubs dans sa carrière, avec 96 caps avec l'équipe nationale, ponctué par 2014. Là, on le voit avec le titre de champion d'Afrique avec l'équipe nationale en 2019 en Égypte. Oui, ça c'est une photo emblématique. Emblématique, avec c'est une Bel photo Amri emblématique, et effectivement. Zefan. Ça restera dans les mémoires. On l'a gagné en Égypte, pas en Algérie. Là, c'est à la Coupe arabe. Ce sont deuxième titre en 2021. Oui. En 2021, il faut dire qu'il a eu 2 titres dans sa vie avec l'équipe nationale. Comme j'ai dit, 87 sélections, il faut le faire. On parle d'une reconversion. On voit là la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. On parle de reconversion pour l'ancien gardien désormais de l'équipe nationale. Il va faire des stages, il va se former pour être là. Il était aux États-Unis et là, avec le drapeau national, il va se former pour devenir entraîneur des gardiens. Et on l'annonce du côté de l'Arabie Saoudite. Les proches ont déclaré, ça a fuité, comme quoi il va faire ses formations en Algérie et en Arabie Saoudite. Le président, on l'appelait le président. Oui. Le Raïs. président, oui, Raïs, Raïs, le n'est-ce pas? président. Raïs. Voilà, effectivement. Et cette fois-ci, donc, on termine, Ramzi, avec la sélection nationale féminine qui se prépare et de fort belle manière pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il reste quelques jours, normalement, hein, si elle n'est pas délocalisée, pour la CAN 2026 du 7 mars au 3 avril, avec 2 matchs amicaux. Le premier match a été disputé par les filles de Mstiti face à l'Égypte. Ils ont gagné, ils ont étrié l'Égypte 3-0 là-bas au Caire. Hein. Hier soir, ils vont enchaîner. Bon, les buts ont été inscrits par Lina Boussaha, Inès Khiri, Inehad Naili. Une seconde manche est prévue ce lundi à 20h30. Tout cela pour préparer la CAN qui aura lieu peut-être, parce que normalement elle sera délocalisée. L'équipe nationale fait partie des favorites pour cette CAN 2026. Elle sera logée dans le groupe A avec le Sénégal, le Maroc et le Kenya. Ah ben voilà, donc c'était les nouvelles du sport. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Ramzi, d'autres nouvelles très prochainement, donc dans les prochaines éditions sport? À partir de ce soir, cet après-midi, fin d'après-midi, avec Sarah Derbal et Hakim Kshrout à partir de 16h, Canal Foot. Et demain pour l'Omnisport, Mokhtar Hamani à partir de 16h aussi. Eh ben, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ramzi. Cette fois-ci, on va aller du côté de la Casbah, Samira, Oui, n'est-ce pas? Oui. Pour aller À la mosquée Sidi Sidi Abdelrahman. Abdelrahman, et ce sera juste après ça.
Et donc, on va terminer sur la lancée finalement des mosquées d'Alger, Samira. Oui, si Il y on a 2 jours la de période cela, tu nous as fait découvrir, redécouvrir la mosquée de Sidi Ramadan, Sidi n'est-ce Ramadan. pas? Et cette fois-ci, on Et va cette aller fois-ci, la mosquée pas très Sidi loin. Abderrahmane. On n'est pas Quoi- très très loin. Oui, Emblématique. Oui. c'est en fait la mosquée, mais en fait c'est tout un complexe culturel, historique, spirituel, Spirituel aussi, oui. de Sidi Abderrahmane. Sidi Abderrahmane fait partie de la tribu des Tahaliba. Ils sont originaires donc de la Métidja, peut-être de Boumerdès, des Issiars, en fait de toute cette région. Et c'est lui, c'est Sidi Abderrahmane qui s'est le plus démarqué, c'est lui qui a marqué l'histoire du monde avec ses valeurs universelles, avec sa foi, avec sa soif de culture. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qu'il est allé à la Mecque bien sûr, il est allé au Caire, en Égypte, il est allé dans plusieurs pays et c'est ainsi qu'il a décidé de revenir. Hein. C'est-à-dire après avoir cumulé énormément de connaissances et de savoir, il est revenu au pays, il est revenu à El Jazair, parce que lui aimait appeler Alger El Jazair. Pour lui, c'était la ville, alors il le dit, hein, il l'a écrit, la ville de science et de piété. Elle est le refuge des savants et la demeure des saints. Et des saints, il y en a beaucoup à Alger, notamment Sidi Mohamed et Walidada. Walidada qui a affronté, qui a combattu Charles Quint, lui-même est enterré aussi à Sidi Abderrahmane. Sidi Abderrahmane, c'est aussi le cimetière des rois qui a été déplacé par le colon français quand il a décidé du réaménagement de la place là où il y a le lycée Émir Abdelkader. Bab el Oued, exactement. Juste au niveau de la fontaine, il semblerait, enfin l'emplacement serait l'emplacement du cimetière des rois. Alors quel roi? Par exemple Mostafa Pacha, par exemple Ahmed Bey. Ahmed Bey, dernier bey de Ahmed Bey, dernier bey de Constantine, hein, donc très populaire. Ils sont enterrés à Sidi Abderrahmane. Donc il y a plusieurs personnalités comme Mohamed Rassim et puis Mohamed Ben Chneb. La rue où il y a le mausolée, la mosquée de Sidi Abderrahmane, c'est la rue Ben Chneb. Ben Chneb, c'est aussi un érudit, un poète, un écrivain. C'est un savant en fait, savant et voilà, qui ont marqué pas que l'Algérie, pas que la Casbah. Leur rayonnement, il est très grand dans le monde arabe, mais aussi en Occident. Donc pour revenir à Sidi Abderrahmane, quand il a vécu donc il a vécu 87 ans, il a vécu entre le 1383 et 1470, donc au XVe siècle, un chevauchement entre le XIVe et le XVe, et il a été enterré donc extramuros, parce qu'on est dans la partie la plus occidentale de la Casbah. Donc, si on peut dire, c'est juste à proximité des remparts, voilà, des remparts à l'ouest. Et ce qui va se passer, c'est que à peu près presque 150 ans après son décès, le dey d'Alger, à l'époque c'était El-Hajj Ahmed El-Halj, qui est un ex-cuisinier dans la hiérarchie ottomane en fait, qui va décider de construire une mosquée en fait. Et pas n'importe quelle mosquée, une mosquée juste au-dessus du mausolée. C'est de lui donner la grandeur parce que 150 ans après, le rayonnement des valeurs, de l'esprit de Sidi Abderrahmane existait encore. Les gens venaient. Alors c'est une tradition chez les Algérois, mais pas que. Hein. Ils viennent de partout pour saluer l'homme, l'espace aussi, parce que c'est un endroit qui est fabuleux. C'est un cimetière où il y a plusieurs prophètes, mais c'est un endroit très très bien situé. On est juste derrière le lycée l'Émir Abdelkader, qui lui-même est construit sur des vestiges romains, pour te dire. Et on est face à la mer, et il y a une architecture de fou. On vient de partout jusqu'à aujourd'hui visiter ce site. Donc l'Halj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit donc des coupoles qui est typique de l'architecture ottomane, mais tout en conservant un type maghrébin. Et il a fait monter un minaret de forme carrée. Le plus, c'est la céramique et puis le mur le mur du minaret qui est fait avec de la céramique persane. Il y a les couleurs.
le bleu du cobalt, le vert, avec la verdure, avec l'esprit du lieu, c'est incroyable. Voilà. C'est une mosquée qui a été restaurée aussi plusieurs fois. Elle a Samira. été restaurée plusieurs fois. Mais pour te dire, 150 ans après la mort Oui. de Sidi Abdelrahman, elle a été construite. Elle a subi, bien sûr, des transformations. Et récemment, oui, tout le complexe a été, je crois il y a 2 ans, a été restauré parce que le lieu va devenir un musée, normalement. Le musée Sidi Abdelrahman. Voilà, on est venu de partout et pour prier sur la tombe de Sidi Abdelrahman, à la mosquée bien sûr, la reine Victoria qui est venue en 1980, elle effectuait donc une tournée dans la Méditerranée et puis il y a eu le tremblement de terre. Donc vers le 25 octobre, elle est arrivée ici à Alger. Elle a visité plusieurs wilayas, mais elle s'est arrêtée à Sidi Mohamed et elle a enlevé ses chaussures quand elle est rentrée. Par respect, au lieu et puis à l'esprit du défunt, du saint patron d'Alger. Et elle a fait un vœu. Bon, la légende disent qu'elle voulait avoir des bébés. Je sais pas. En tout cas, quand elle est repartie chez elle, elle a eu des enfants et elle a envoyé des lustres qui sont magnifiques à la mosquée, de Sidi Abdelrahman. Ils sont toujours d'ailleurs normalement. Bien sûr, ils sont très beaux. Tout est beau, tout l'esprit. Les Algérois de tout temps le visitent, viennent, font des wadet, des ziyaras en fait. Ils font surtout, ils donnent à manger aux pauvres. C'est tout l'esprit de Sidi Abdelrahman qui est le saint protecteur de la ville. On dit que personne n'a réussi à attaquer frontalement, c'est-à-dire à partir de la baie Alger, parce qu'il y a la protection de Sidi Abdelrahman qui à chaque fois lève un voile de brouillard ou alors une tempête pour empêcher tout bateau, toute galère en fait qui voulait attaquer Alger. Voilà. Donc Firmdan, les gens y vont pendant la journée parce qu'on peut écouter, il y a les prières bien sûr de la journée et il y a la lecture d'Ikr qui se fait. Je ne sais pas si on le fait toujours en soirée, mais avant, la tradition voulait que les gens de la Casbah et tous ceux qui venaient pour l'occasion allaient faire des louanges, donc d'Ikr après les taraweh. Et puis il y avait tout cet esprit, c'est-à-dire l'atmosphère du Prour, l'odeur qu'on ressent, parce que quand on le visite jusqu'à aujourd'hui, on a cette odeur, les murs, l'atmosphère est imprégnée du Prour, du musc en fait. Voilà. Donc c'est un endroit mythique parce qu'on peut retrouver des tombes qui sont magnifiques, comme celle de Omar Rassim. Les frères Rassim sont enterrés là-bas, la famille Rassim est enterrée là-bas. C'est un lieu privilégié. C'est pas tout le monde malheureusement qui peut se faire enterrer là-bas, l'espace est réduit. Mais les familles, ceux qui ont déjà un membre de leur famille enterré là-bas, ils peuvent y être enterrés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un lieu de visite, mais c'est un lieu aussi fonctionnel, qui est toujours fonctionnel. Voilà, avec une architecture très, très particulière de type maghrébine. Même les tombes, on a un mélange de tombes. On peut retrouver de la céramique sur des tombes, et puis des tombes ottomanes qui ont une espèce de turban en fait rehaussé. Il y a des tombes aussi faites pour peut-être des princesses ottomanes avec, on les a vues passer normalement dans les images. Voilà. Donc juste avant l'iftar ou pendant la journée si vous ne travaillez pas, c'est une très très belle peut-être en soirée aussi du moment. Je peux rajouter juste une chose. Moi je me rappelle quand j'étais petit, très 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 jeune, j'y allais avec ma maman et la rahma. J'y allais. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait, toi qui aimes la culture, qzadr. Oui. Qzdera kibira, une grande qzdera comme on dit, avec du lait caillé, le ben, et on donnait ça. Sadaqa pour le ftour ou pour le soir. C'était plus 27 que dans un autre jour, c'est ça. Oui. Ah ben voilà, j'imagine que c'est une tradition qui continue. Oui, même Elisabeth II, quand elle est allée, voilà, pour te dire la tradition. Il y a aussi la reine d'Algérie ont toujours été un symbole d'hospitalité, de partage, de générosité, voilà. Et puis c'est de la douceur, c'est des dates. C'est mielleux. Il y a la reine Amélia d'Orléans, donc reine du Portugal, qui est allée là-bas. On les a vues normalement, les images. Et puis la famille impériale d'Autriche, donc voilà, qui ont visité les lieux. Donc beaucoup de rois
et de reines, et beaucoup de personnalités sont allées à Sidi Mohamed. Allez-y, vous aussi. Et vous profitez finalement Voilà. Et puis on du reste moment. En tout cas, dans l'ambiance de la Casbah, qui est le cœur de la capitale, le cœur effectivement. historique. En tout cas, merci beaucoup, Merci, Samira, Laure. pour cette belle virée. On se retrouve très bientôt pour une autre virée, Juste très rappeler, rapidement. oui, rappeler que Sidi Abdelrahman est l'auteur de 90 ouvrages qui ont marqué l'histoire. Et puis celui le plus connu, c'est le Jawahir el-Hissan, les perles magnifiques. Donc on peut consulter sur Internet. En tout cas, merci Et beaucoup. consulter l'œuvre de l'homme. Samira, Voilà. pour toutes ces informations. Ramzi, merci encore Merci une à fois toi. Merci, pour Laure. les nouvelles du sport. On se retrouve très vite Inch'Allah. pour d'autres nouvelles. Et voilà, donc on continue. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une conférence donc, autour de la ville contre la colonisation, la Casbah sur le front architectural, qui s'est déroulée au niveau du Musée public national maritime. Une conférence qui a été donnée par Dr Rachid Ouhas et c'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse dans son reportage. Et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la journée nationale de la Casbah, les voûtes historiques de Khaireddin, siège du Musée national maritime, ont accueilli une rencontre d'exception du docteur-chercheur enseignant Rachid Ouhas, qui a animé une conférence consacrée à la dimension architecturale de la Casbah d'Alger, mettant en lumière son rôle de bastion identitaire et de rempart face au colonialisme. Entre mémoire et histoire, urbanisme et résistance, l'intervenant a exploré comment le tissu architectural de la Médina a constitué un véritable front de résistance, préservant l'âme de la ville face aux tentatives d'effacement. Ce que j'ai voulu faire à travers un peu ce discours, c'est de montrer qu'il n'y a pas que disons, l'objet et son style, mais il y a aussi la perception, la réception qu'en ont les gens, la perception qu'ils en ont, et aussi la capacité qu'ils se donnent de le faire, de le réaliser et de le poursuivre. Enfin, que ce soit à plusieurs niveaux. Il y a les théoriciens dont j'ai parlé au départ avaient plus ou moins déterminé 3 niveaux importants de cette capacité d'action. Le niveau de l'usager au niveau populaire, on va dire, au niveau de tout le monde, hein, de ce qu'ils ont appelé la vie quotidienne. Au niveau plus haut de l'État, hein, et disons de l'organisation globale, infrastructurelle, etc., de l'espace, et à un niveau qu'on va dire intermédiaire, qui est celui de l'expertise liée soit à l'architecture, aux architectes, soit à l'ingénieur, soit à tous les intervenants urbanistes, géographes, sociologues, tout ce qu'on voudra. À travers des plans anciens, des documents d'archives, des croquis et des toiles, le conférencier nous a permis de redécouvrir le visage d'Alger avant les transformations et modifications du front de main orchestré par l'administration coloniale. De la ville qui en remplace une autre, hein, c'est-à-dire on a vu toutes les images de l'ancienne ville turque, hein, de l'époque turque. Là, avec ce nouveau front de mer, c'est pour montrer un autre visage, le visage occidental, etc. Il me semble que cette dimension du front de mer a joué un rôle important au niveau colonial, que ce soit au XIXe siècle ou que ce soit plus tard, au moment du centenaire. Ça a été un élément déterminant aussi de l'architecture en Algérie.
La Casbah d'Alger demeure un symbole de mémoire et d'identité, joyau architectural et un haut lieu de culture et de savoir qu'il est essentiel de préserver pour les générations futures. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Lamia Boudbouda où elle s'est intéressée à cette conférence donc autour de la ville contre la colonisation qui a été donnée par le docteur Ouahass au niveau du musée public national maritime. Et cette fois-ci, nous allons parler d'actualité de la communauté algérienne à l'étranger. Nous allons aussi parler d'actualité que nous avons eue durant la semaine et qui va se dérouler entre aujourd'hui et les jours à venir. Et Fella Yazid sont parmi nous ce matin. Bonjour Fella. Bonjour. Comment ça va? Ça se va passe très bien? je te remercie. Yazid, أهلا، comment salut, ça va? ça va, وش Yazid, on n'a رايك؟ pas eu l'occasion de nous voir durant Ramadan. صح رمضان صحة ولهنا. Oui. C'est ça, oui. هذه فكرتني في هذيك الحكاية على كاسيت كي تنتكل. Tu te rappelles? كل عام وانت بخير. Tu te rappelles de la cassette qui تنتكل? Ah oui. Ah, la génération d'aujourd'hui ne connaissent pas les cassettes. هذيك هكذا. N'est-ce pas? Voilà, lorsque la chaîne stéréo t'écoute la cassette, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ça va Yazid? Ça se va, passe bien? En alhamdoulilah, ça forme? va, la base, ça va. Eh ben, très bien. Alors, là, un élan de solidarité exceptionnel à travers le monde que la communauté algérienne fait preuve tout au long de l'année d'ailleurs. Hein, mais Tout au long de l'année, durant le mois de exceptionnellement, Ramadan, Ramadan, voilà, c'est très très oui, particulier. c'est très Et tu particulier. vas nous en parler et ce sera juste après cela. Alors, beaucoup de belles choses qui s'organisent hein, donc un peu partout dans le Tout à monde. fait. Mais avant de parler de... Bonjour à tous d'abord. Donc avant de parler de l'élan de solidarité qui est un petit peu à travers toutes les régions, Là où- à travers là où les le Algériens monde se entier, trouvent. là où Voilà. il y a une, communauté. là où il y a une communauté algérienne, il y a un élan de solidarité, il faut le dire. On va peut-être commencer à parler, avant de détailler, revenir sur les iftars qu'il y a eu cette dernière semaine, les consulats mobiles. Les consulats mobiles qui ont été aussi mis en place pour faciliter un petit peu toutes les démarches administratives aux Algériens établis dans des zones où il n'y a pas de consulat. Donc, comme par exemple, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois de mars plutôt, le 26 mars dans les Ardennes, il va y avoir un consulat mobile organisé par le consulat de Metz qui va être organisé dans soit une salle de sport, soit un endroit qui va être choisi par la communauté. Pourquoi j'en parle maintenant? Tu vas me dire que c'est encore loin le 26 mars. Il faut s'inscrire maintenant. Il faut s'inscrire dès maintenant. Il faut Voilà, s'inscrire dès maintenant pour effectivement. tous les gens qui ont des dossiers, par exemple passeport ou carte d'identité ou des données biométriques à enregistrer. Il faudrait aller sur le site du consulat et s'enregistrer et envoyer par courrier le dossier. Il est important d'envoyer le courrier complet, sinon il sera rejeté. Donc, et arrivé le jour J, on va tout simplement terminer la démarche et prendre ces documents. Ça c'est une excellente chose qui rend service à beaucoup d'Algériens qui n'arrivaient pas ou avaient des difficultés à se déplacer à travers les consulats. Donc il va y avoir ce consulat le 26 mars dans les Ardennes, mais aussi le 26 avril prochain, 2 mois avant les vacances de l'été. Donc c'est très important Ça aussi, tombe très bien. absolument, Voilà, pour se faciliter, préparer pour faciliter la et tâche, avoir effectivement. tous ces documents. Donc voilà. Maintenant, on va parler de tout cet élan de solidarité à travers tous les consulats généraux à travers le monde, nos consulats généraux. Donc hier, par exemple, il y a eu un iftar à Marseille, c'est le plus récent, donc en date, c'est hier. Donc on n'a pas eu le temps vraiment d'avoir beaucoup d'images, mais on a un extrait d'une soirée musicale, parce que c'est toujours un iftar et une activité après. C'est pas uniquement un iftar. C'est vraiment recréer l'ambiance. Hein. C'est essayer de faire vivre à la communauté l'ambiance de Ramadan. L'esprit de solidarité. Il y a beaucoup d'étudiants aussi. Oui.
et qui sont peut-être là-bas pour la première année. Et donc c'est difficile d'être loin la première année ou le premier Ramadan, loin de ses proches, de sa famille, de ses parents. Mais Donc surtout c'est que le mois ces de petites Ramadan, ça habitudes reste et quand tout même, ça, oui, bien sûr. Le mois de Ramadan reste quand même un mois fédérateur. Hein. On a Absolument, plus envie d'être avec absolument. sa famille, mais bon. Donc la communauté est généralement conviée à assister à ces iftars. Quand c'est pas le consulat, c'est des associations, mais soutenues aussi par nos consulats établis à l'étranger. Voilà, on va voir un extrait de cette soirée musicale. C'était hier à Marseille. Voilà. Yazid, ça va? Ah bah oui, j'étais on t'a pas trop vraiment perdu parce que là, transporté dans avec ce- le chant, il était dans- transporté. Oui, hein. il était Inchad, transporté. ouais, dans le c'était chant, Inchad. le donc- chant mystique. Mystique, Oui. liturgique, voilà. exactement. Et c'est deux associations qui ont fusionné hier. C'était une fusion de deux associations, les Rossignols d'Andalou et aussi Anram Jazair. Après, c'était Donc- très sympathique à voir, hein, là, avec les enfants, Bah, donc, magnifique. l'initiation Ça veut dire que des la enfants. transmission est là. Oui. La transmission est garantie par justement la première et la deuxième. On est à la troisième génération, c'est ça? Oui, oui. On est à la troisième génération. Quatrième, on est déjà à la Peut-être quatrième. quatrième déjà. Oui, Oui, oui. oui. C'est ça. Donc il y a une transmission qui est garantie en tout cas. Et donc deux formations tlemceniennes et algéroises qui ont commencé à travailler depuis 2 ans à Marseille. Donc on va les saluer et les encourager aussi à faire encore beaucoup d'activités. Voilà, donc il y a eu ça. Il y a eu aussi hier à Lausanne et à Zurich aussi deux iftars qui ont été organisés par l'association d'abord Swiss Algerian Community et l'association Tahat. Donc une à Lausanne, l'autre à Zurich, et c'était aussi de la musique après, une activité qui regroupe toutes les familles algériennes. Donc on va écouter la présidente de Swiss Algerian Community. Algerian Swiss Community, une communauté qui regroupe plus de 500 membres à travers toute la Suisse. Notre mission est de rassembler les Algériens vivant en Suisse, renforcer les liens entre eux et de valoriser notre culture à travers différents événements. Nous organisons principalement des événements culturels, des barbecues pour l'Aïd, des afterworks destinés à favoriser les rencontres entre les cadres et les professionnels algériens, mais aussi des soupers pendant le Ramadan. Et d'ailleurs, notre prochain événement est le talk de ce samedi 28 février. Venez nombreux et Sahar Ndalkoum. Nous sommes l'association Yazid, ils ont ouvert. J'aimerais bien être bénévole bah, aussi, voilà, hein, il y a des appels à bénévolat, Ah hein, oui, si ça te dit. Ah ouais, القسم المليح, pas de problème. hein. Ça met du baume au cœur. Oui, en tout oui. cas, ça c'est clair. ندير البوراك ندير واش تبغي, pas de problème. On peut mais, compter sur toi. Mais Yazid cuisine bien à ce propos. Hein, Ah oui, ah oui. C'est un- ما شفنا والو ما c'est دقنا un grand والو. chef. Hein. Ah oui, je transforme une shorba fric à une harira, pas de problème. Donc voilà, on imagine. Là, je reste sans voix. Yazid. Bah, si tu es Einstein sans Einstein. Non, il fait de très bons Et ça plats. ressemble à quoi, finalement, le résultat? Bah, نبعث لك take away, y a pas de problème. D'accord, je te ferai un feedback après. Même si j'appréhende, mais je te ferai quand même un feedback. En Italie aussi, des associations dans la région de Città di Castello ont organisé aussi un iftar. On n'a pas les images, mais là, je vous donne à peu près là où il y a eu vraiment une présence de notre communauté. Il y a eu aussi à Nanterre, où le consulat donne rendez-vous régulièrement aux ressortissants algériens. Et il va y avoir un autre iftar. Il y a eu déjà iftar depuis le début du mois. Le 7,
mars, il va y avoir un autre iftar qui est programmé, notamment pour les étudiants aussi. À Bobigny, qui reçoit 250 personnes jour, qui a transformé le hall, les locaux aussi du consulat, en un endroit où on peut se rencontrer et manger ensemble, et partager aussi des choses. C'est basé sur le partage. Mais il y a un axe principal qu'on prend en considération, c'est les étudiants algériens. Donc, on pense beaucoup à eux. D'ailleurs, Diaspora aussi organise régulièrement et chaque année 2 à 3 iftars pour les étudiants algériens. En Belgique, l'amicale algérienne de Mont, que connaît bien Yazid d'ailleurs. J'ai été pour la fête du Doudou une fois au Mans. La fête du Doudou. Doudou. Oui, il y a une grande communauté algérienne et puis cette association est très présente, vraiment, elle est... Depuis la naissance de Dassine, il s'intéresse au doudou. J'étais en train de me poser la question. Bon, ben, je suis en train de me dire, il est sérieux, Yazid. Parce que je sais que parfois... à ce genre d'événement. Et ça a donc, donné qu'est-ce qui s'est quoi passé Donc à Mans, en Algérie, à l'amicale des Algériens à Mans organise un iftar, mais pas que. Ils pensent aussi aux familles algériennes ici, et ils ont envoyé 140 koufas pour les Algériens ici. Et ça, c'est exceptionnel. Ça va dans les deux sens. Donc le lien est là, et le partage, l'unité. Ça aussi, c'est un symbole d'unité, qu'il n'y a pas une différence entre des Algériens établis à l'étranger ou des Algériens qui sont ici. Tous Plus des rapports de Algériens. fraternité, Voilà. Il y a un rapport de fraternité entre les familles, etc. C'est bien, et puis c'est symbolique, c'est ce rapport fraternel qui existe toujours, bien sûr. Le 7 mars, il va y avoir à Liège aussi avec collectif algérien. Le 8 mars, les étudiants algériens, association Awel November. Et au Luxembourg, l'association Mosquée Ar-Rahma qui va aussi organiser le 8 mars aussi un iftar. Donc, c'est un peu partout aux États-Unis, au Canada, donc, et j'en passe. Donc voilà, il faut que je rappelle, il faut rappeler que toutes ces activités sont soutenues par nos consulats à l'étranger. Voilà, parce qu'il y a un bon travail de coordination surtout et de soutien. Fait beaucoup et il nous envoie aussi des photos et on le salue ce matin au passage. On passe à autre chose qui est On termine sur ça, là. Une autre forme de solidarité. Je voulais parler de tous ces artistes algériens qui font partie de la communauté algérienne établie à l'étranger, qui sont venus pour animer les soirées en Algérie, et il y en a beaucoup. Donc, il y a eu plusieurs concerts cette année, il y a eu beaucoup d'activités. C'est exceptionnel, c'est-à-dire au-delà de ce qui fait l'établissement Art et Culture et l'Opéra d'Alger, il y a aussi des privés qui se sont lancés et des concepts comme Fawanis, One Love qui a été fait par Jam et Timour, Técho qui a été fait par on avait invité la dernière fois Le Ohaj, lui. Ohaj, exactement. Et parmi les personnes qui sont venues de la communauté, bon, Danil, il va y avoir Fianso, il va y avoir Camilla Jordana, mais aussi Weri Nishen qui a animé une soirée. On va voir un extrait d'abord de ce que fait Weri Nishen. Il ne faut pas vous étonner, ça va être un petit peu triste au départ, mais c'est une parodie. Hein. Oui. On passe par plusieurs émotions, on s'énerve, on est content, on est... Et au sifflet final, on essaie de résister. On se dit ça va, c'est juste un quart de finale, c'est juste la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas la Coupe du Monde. Mais il suffit d'un klaxon, d'un cri. Et on sombre. Là il y a une envie, on veut sortir, on veut danser. En France, un Algérien sur 4 veut sortir aux Champs-Élysées pour fêter la victoire. Les 3 autres y sont déjà. Dites non au klaxon. Dites non aux chansons rails dans les rues. Appelez le 0800 Toutri et on vous enverra en Algérie. Voilà.
Donc c'est Wally Michel qui va faire une tournée prochainement en Wally Algérie. Michel, c'est où le nom, c'est où le prénom? Wally Michel, c'est un pseudo. Ah, Donc, Nom d'artiste, peut-être. Ah, le Wally nom Michel. le nom d'artiste, Ah, oui. parce qu'il est, on l'a bien compris, d'Oran. C'est Wally pas Michel. étonnant. Alors, Donc, on on va peut-être écouter Wally Michel. Il n'y avait pas les médias, mais j'avais pu prendre un petit sonore, un petit extrait de 30 secondes, je crois, de Wally Michel. Si on peut l'écouter juste après les spectacles, sa réaction. Ce sera la première fois, mais c'est toujours un plaisir de revenir à Alger, de jouer devant le public algérois. C'était incroyable, ils ont toutes les références, c'est ce que j'adore. On peut s'amuser, on peut improviser, on peut aller très loin. Voilà. C'était vraiment une soirée incroyable. En plus, Ramadan, voilà. On a passé un bon moment, dans un cadre magnifique. Il faisait beau, tout était là pour passer une excellente soirée. Donc, On peut dire qu'on a célébré l'algérianité aujourd'hui. aujourd'hui, c'était vraiment, il y avait de tout. Il y avait les Algériens des différentes wilayas et on a tous ri ensemble. Et c'est ça le message de ce spectacle, c'est qu'on peut rire de tout, tous ensemble. C'est bon. Et voilà. Donc c'était une soirée en tout cas remarquable. Mais Et sinon, les nouvelles aussi qui nous viennent d'Algérie. on termine avec Air Algérie qui renforce les lignes, qui ouvre d'autres lignes. D'abord, elle a renforcé son réseau pour l'Afrique, mais pas que, l'Asie aussi, Kuala Lumpur dernièrement, donc c'est possible maintenant, la Malaisie. Mais elle continue par ailleurs à répondre aux besoins de notre communauté en Europe. Et la dernière ligne en date, c'est Manchester, et ça c'est nouveau vraiment, et ça va faire plaisir à beaucoup d'Algériens qui habitent la région. Et puis il y a aussi la ligne Metz qui va être réactivée, et donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Et la cerise sur le gâteau, ceux qui vont venir en première classe, c'est Chef Shahrazad qui va cuisiner les plats destinés aux clients de business et business class. Je salue d'ailleurs Chef Shahrazad à l'occasion et on l'embrasse. Eh ben voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Filla donc, pour toutes ces nouvelles, mais sinon retour au pays, hein, puisqu'on a eu beaucoup d'événements qui ont eu beaucoup lieu, d'événements, mais d'autres événements, mais ce sera juste après. Allez, vas-y. Nous avons parlé du mapping pour parler de cette affluence record au Bardo. On a vu qu'il y avait un monde fou. Mais c'est quoi Ils auraient dû faire une prolongation par contre. Hein. Oui, mais vraiment, c'est très très intéressant. Mais ils auraient dû faire une prolongation. Mais il fait parce partie que de la diaspora aussi. Oui, c'était un travail entre le Bardo et un artiste de la diaspora. Et également, il y a eu le musée, l'école supérieure des beaux-arts, puisqu'il y a eu un masterclass qui a été organisé, et par la suite, c'est eux qui ont animé ce mapping avec Justement, nous sommes en train de voir ces magnifiques c'est magnifique, images, mais un spectacle à part entière. Hein. Oui, un spectacle, puisqu'il y a eu c'est-à-dire que l'institution muséale, elle est pleine du XXIe siècle, elle est rentrée dans cette expérience immersive avec le métavers, avec tout le travail, la narration visuelle, et puis il y a eu également un travail sur la calligraphie, puisqu'il y a eu une calligraphe, Myria, qui a également participé en introduisant un nouveau discours visuel, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et chapeau pour le Bardo d'avoir organisé ce spectacle immersif avec l'Institut des Beaux-Arts. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire avec l'École supérieure des Beaux-Arts. Et pour rester toujours dans ces nouvelles pratiques visuelles, c'est en fait la grande mosquée d'Alger, Jami' al-Jazair, qui aujourd'hui inaugurera l'exposition sur la civilisation musulmane, où il est question également de discours hybrides dans le domaine visuel également, donc, puisque nous allons écouter le responsable de cette exposition qui rappelle qu'à partir de ce soir, donc, il y a cette inauguration, et puis les gens peuvent participer en accédant à
à la plateforme de la Grande Mosquée d'Alger, où ils ont juste un QR, et puis ils peuvent facilement accéder à s'inscrire par rapport à cette exposition, à cet événement, l'exposition de la civilisation musulmane. Nous allons écouter juste un extrait, oui, bien sûr. Donc, ces expositions rentrent dans le cadre des activités du musée de la civilisation islamique en Algérie, qui se situe dans le minaret, et c'est un musée qui s'inscrit en hauteur sur 15 étages. Donc c'est quelque chose d'unique par rapport au musée qu'on a au niveau national, même international. Je ne pense pas qu'il y ait un musée qui s'inscrit dans cette hauteur. Donc ce programme, il est riche, varié. Et bon, durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, à partir de la première semaine, nous allons ouvrir juste après Salat al-Isha, entre Salat al-Isha et Tarawih, jusqu'à 11h, 11h30. Évidemment, il faut qu'ils s'inscrivent sur une plateforme, qu'ils réservent. Et ensuite, on va les accueillir de l'entrée jusqu'à la fin des expositions. Voilà, c'était donc un extrait donc, du responsable de l'exposition qui nous explique un peu les modalités, justement, pour pouvoir y participer. Oui, parce qu'il faut s'inscrire sur une plateforme, et puis après Salat Tarawih, les gens sont invités à visiter cette très belle exposition, où il y a de la photographie, il y a du langage visuel immersif, et puis il y a également de la poterie également, avec le grand Ajaout. Justement, il y a Emera qui me dit que le site d'inscription s'affiche en bas d'écran, donc pour ceux qui veulent s'inscrire dès maintenant. Voilà, donc accéder directement au site de la Grande Mosquée d'Alger, et puis il y a le code QR qui est juste... utiliser le code QR et puis accéder facilement à la plateforme. On ira ensemble. Place à l'astronomie à présent. Place à l'astronomie, puisque hier, il y a eu alignement de 6 planètes, Uranus, Jupiter, Neptune. C'est exceptionnel, comme événement. Oui, c'est exceptionnel, c'est la première fois donc, vu à l'horizon, juste après le... 6 sur 9 quand même, c'est énorme. Oui, c'est 6 sur 9, et puis juste après... Comment on explique les scientifiques? Les scientifiques, comment ils expliquent, il faut qu'on aille voir Hubert Reeves pour le répondre, sinon, voilà. Et c'était à l'horizon, donc il y a un alignement de ces 6 planètes, et ça suit les constellations des étoiles, constellation du Poisson, constellation des Gémeaux, constellation également donc des Gémeaux et de Poissons et du Taureau. Donc voilà. Il n'est pas quelque part le Verseau, non? Le Verseau de Manansawa. Donc cet alignement, et puis les gens... Il faut s'aligner la prochaine fois, effectivement. Donc il y a Neptune qu'on peut voir à l'œil... Mojarrada, et puis si vous avez un télescope, vous pouvez également apprécier les gens qui étaient hier, pas aujourd'hui, donc on doit attendre également. Mais pour cette... Ça va durer combien de temps? Ça s'est passé hier, le 28. Oui. Mais pour les ça va durer dans le temps ou pas? Non, c'était juste hier pour voir. C'était juste hier pour voir d'ailleurs sur le site du CRAG, donc de l'institution, le CRAG à Bouzebéa, ils ont déjà, sur leur site, il y a eu déjà toutes des informations concernant... Il va falloir contacter Ahmed Gregarsen alors pour plus d'images, probablement. Oui, et puis il y a également Starwall qui a également une application qu'on peut avoir sur Internet, donc vous pouvez voir Starwall, et là vous pouvez suivre facilement tous les événements astronomiques. Sans bouger de chez soi. Ben oui, c'est soi, avec Star Wars, qu'on peut c'est une application guide qui nous permettra donc de visiter, d'être en immersion dans le cosmos et voir un petit peu toutes ces planètes, Neptune, Uranus, Jupiter, etc., etc. Et pour rappeler également qu'une association à TEDMate organise la Nuit des Étoiles avec la DGS. On reste toujours dans l'astronomie. Oui, donc à partir d'aujourd'hui, au soir, donc à TEDMate, il y a l'association donc de Khalwat, donc de notre ami Khalwat qui est passé sur ce plateau. Donc ils organisent la Nuit des Étoiles avec les télescopes et puis ils essayent de populariser cette culture astronomique, cette culture scientifique pour permettre aux enfants surtout d'apprécier les étoiles et voilà, et puis de chanter le ciel sera dégagé ce soir.
n'est-ce pas? Espérons que le ciel sera dégagé ce soir pour qu'on puisse bien voir les étoiles. Ben, s'ils ont organisé le 1er mars, c'est qu'il y a déjà un événement d'hier, et puis c'est dans le prolongement de cet événement qu'ils organisent en fait avec la DGS de Tizi Ouzou et avec l'association de Rachid Khlouat. Et puis les enfants vont regarder, puis ils vont chanter Ya Qmar Ya Ali, Ya Gourida. Ça doit plaire à Nassim, hein. Certainement. Alors on rappelle que l'association fait un travail colossal justement pour la promotion, pour l'éducation à l'astronomie. Oui, ils ont fait. C'est l'association du Petit Débrouillard aussi qui ont fait beaucoup de choses pour qu'il y ait cet accès pour la culture ludique, pour la culture scientifique. Et chapeau à notre ami Rachid Et puis à chaque fois, Yazid, qu'on reçoit les enfants de cette association, aujourd'hui, Fella, quand tu poses la question aux enfants, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Alors maintenant, c'est toujours l'intelligence artificielle, hein, c'est la grande mode. Et pourtant, les enfants, c'est impressionnant, ils parlent d'astronomie, ils parlent d'astronautes. De tous les... De toute façon, on peut jubiler l'intelligence artificielle, Web 3.0, astronomie. Maintenant, tout est fait avec l'intelligence artificielle. Voilà. Aujourd'hui, on peut intégrer l'intelligence artificielle dans tous les domaines, effectivement. Et rien ne remplace un kitab, n'est-ce pas? Absolument. Entièrement d'accord. Et ben justement, rien ne remplace un kitab, tu fais bien de me le rappeler. Il va y avoir le 14 mars un élan de solidarité, on va dire, parce que c'est une petite librairie qui se trouve dans le 13e arrondissement qui s'appelle la librairie Aïcha. Et on en a déjà parlé, on a déjà parlé de cette librairie qui la particularité a des livres en langue arabe et donc elle ouvre ses portes à des auteurs pour faire la promotion de leurs livres. Donc c'est vrai qu'être libraire, c'est pas forcément un créneau qui rapporte financièrement assez passionné du livre. Le livre, comme tu l'as dit, Yazid, un petit peu avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles technologies, un petit peu peine à trouver sa place. Donc, pour aider cette librairie, l'association des aides organise une soirée le 14 mars à 20h. Donc, allez-y, nombreux, soutenir Hadjira qui tient cette librairie, très très belle librairie avec de très beaux livres. Il faut aller la soutenir. Et faire des dons. On va y aller. Oui, bien sûr. Ça sera le 14 mars à 20h. Et surtout faire des dons si on peut le faire Mais aussi c'est le but, pour enrichir justement la librairie. C'est le but aussi. Donc voilà, moi j'ai parlé du BAPIC, j'ai parlé de cette exposition de la civilisation au niveau de la grande islamique, mosquée d'Alger. et puis la nuit des étoiles, la tête bête, voilà. Finalement, l'alignement des planètes aussi, tu en as l'alignement des parlé planètes, et voilà. aujourd'hui. Vont tête bête, on va y aller vers tête il y a bête. des étoiles et des étoiles, hein. Il y a des stars et des stars. Ah oui. Donc voilà, donc il va y avoir, ah oui, j'ai oublié Mok Sayeb qui va être là. Il va y avoir aussi beaucoup de... Il faut aller aussi voir on part sur un nouvel khalaf aussi par rapport à cet événement de Théo. T'es chaud. T'es chaud, c'est ça? Oui, t'es chaud. Donc je pense qu'il y a aussi Spifa au Algérie, oui. Nouvelle khalaf. C'est l'orchestre des femmes. Voilà. Eh ben voilà, très bien. Donc merci beaucoup finalement pour pas mal d'événements. Le 8 mars, c'est exceptionnel cette année, exceptionnel. Voilà, vous n'avez qu'à suivre justement l'actualité pour savoir où aller, hein, parce que le choix après va être très très difficile hein, avec toutes ces propositions. En tout cas, Fella, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles, pour toutes ces informations. On se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah, pour d'autres infos, pour d'autres rendez-vous aussi. Yazid, certainement. Shorba hybride. Shorba hybride. Voilà, entre Halila et voilà. Alors d'ici le dimanche prochain, on va promettre à nos téléspectateurs que je te donnerai un feedback par rapport à ça. La crevette avec l'avocat. Très très bon. La crevette et l'avocat. Ah oui, ça par contre, ça donne bien. Mais Shorba hybride. Mais Shorba hybride, voilà. On a fait les courses ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour d'autres événements, pour d'autres rendez-vous. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Vous retrouverez notre ami Amal Almi dès demain à partir de 8h30. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir.
رمضان سعيد الهلال بالبركة والعام شديد الهلال